Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم إن شاء الله on va parler à les tests Covid. Je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais je voulais mettre le point à les tests qu'on fait en cas de suspicion ou là, en cas de cas confirmés, des cas contacts, les enfants et tout, les tests qu'on fait et la période les لازم نديروهم فيها. Donc c'est des renseignements اللي جبناهم من عند un congrès en assistant à un congrès le 2 et le 3 juillet 2020. Donc on va commencer tout de suite après l'intro. Donc, on va commencer tout de suite l'interprétation d'une multitude de données qu'on a remarquées au fur et à mesure du traitement des cas Covid. Donc, le schéma Hagda, il paraît un peu compliqué, mais je vais vous expliquer chose par chose. Donc, la première des choses, on a toujours une exposition, on a une contamination. Donc, on commence par là. Donc, on a l'exposition ou la contamination. Donc, c'est le premier jour. Toujours, on recommence par ce jour-là. Donc, le jour-là, donc il va y avoir une exposition ou une contamination avec une personne suspecte, qu'elle soit confirmée ou non. Donc, il y a une exposition au Covid. Donc, la période, l'apparition des symptômes, ça peut écouler entre 5 à 6 à 14 jours. Donc, 14 jours, il faut le retenir. Donc, on disait que les 14 jours donc, de contagion, donc ça revient la durée d'isolement qu'on recommande. Donc, 14 jours, donc de 5, 6 à 14 jours, le maximum c'est 14 jours. Après, donc, on a les symptômes. Donc, c'est un caractère très important, l'apparition de symptômes. Les symptômes, c'est des symptômes. Les symptômes qu'on prend en considération, ce sont les symptômes de la sphère respiratoire. Donc, c'est la gorge et le nez. Quand on a les symptômes, il faut savoir que la personne a été contagieuse 3 jours avant et jusqu'à 20 jours après. Donc on va voir par rapport aux symptômes jusqu'à 20 jours. Généralement c'est 8 jours seulement, mais ça peut aller jusqu'à 20 jours. Donc c'est comme ça pour rechercher les personnes contacts. Pourquoi? Parce que quand on a un cas suspect, toujours on l'isole 14 jours, on recherche les personnes contacts par rapport à cette période de contagiosité, 3 jours avant et 20 jours après, et on prescrit des masques chirurgicaux pour la personne suspectée et pour son entourage. Après, donc, quand on a l'apparition des symptômes, là, ça va commencer la période de test PCR. PCR, c'est quoi? Donc, c'est le test qu'on fait au niveau nasopharyngé, généralement chez les adultes. C'est un test qui doit être bien fait, c'est-à-dire il doit être valide. Donc, le test lui-même doit être validé et la façon dont on a fait le test doit être validée. Le deuxième type de test, c'est le test salivaire qui est en cours d'exploration parce que c'est un test qu'on veut proposer aux enfants parce que c'est dur pour les enfants de faire un test nasopharyngé. Ça concerne la PCR. La PCR, par rapport à l'apparition des symptômes, on va le faire à partir du premier jour jusqu'au 7e jour par rapport à l'apparition des symptômes. On ne peut pas le faire après. Par rapport aux symptômes, donc entre 7 et 14 jours, on va dire à peu près entre 8 et 13 jours, parce que le 7e jour, on peut faire la PCR. Entre 8 et 13 jours, on n'en a aucun test à faire. À partir du 14e jour, on a à faire la sérologie. Pourquoi on a donné ces limites-là pour la PCR et pour les sérologies? Parce que si tu fais la PCR avant l'apparition des symptômes, ou bien après le 7e jour, tu risques d'avoir une PCR négative alors que la personne est Covid+.
La même chose pour la sérologie, si on la fait très tôt, donc on va la trouver négative ici, alors que la personne est Covid+. Quand on parle de sérologie, c'est à partir du J14, donc on a les IgG et les IgM, mais l'évolution de ces anticorps n'est pas encore bien validée. Ça, c'est ce qu'on doit retenir pour comprendre la conduite à tenir, le message clé qu'on veut vous transmettre à travers ce congrès. C'est le message clé qu'ils nous ont transmis. C'est la première des choses, l'isolement de la personne suspecte, rechercher les gens contacts par rapport à la personne suspecte et prescrire des masques chirurgicaux. Donc les tests leur but c'est quoi? Donc c'est de dépister les cas Covid, de les diagnostiquer, c'est-à-dire de savoir exactement est-ce que c'est des cas confirmés ou non, et de les prendre en charge. Donc c'est-à-dire isolement, recherche de personnes contacts et prescription des masques chirurgicaux. Donc par rapport à cette cinétique, donc il faut savoir, il y a deux autres éléments qu'on doit tenir en compte, c'est les symptômes, apparition ou non de symptômes, et on a la région aussi. Donc il y a les régions dans le monde, il y a des régions à forte circulation de virus, et il y a des régions qui sont à faible circulation de virus. Pourquoi on parle de ces régions? Parce que c'est des régions là où on peut trouver des négatifs. On peut trouver une personne qui est à suspicion forte, mais on trouve la PCR entre J1 et J7 négatif, ou bien la sérologie à partir de J14 négatif. Donc là, on peut la traiter comme une personne Covid. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une région à forte circulation de virus. Par contre, quand on a un faux négatif, donc dans le même contexte, quand on a un faux négatif, il faut toujours rechercher la validité du test et la validité du prélèvement, donc la façon dont on a fait le prélèvement. Concernant les cas contacts, donc ils ne sont pas symptomatiques, donc c'est des cas contacts. On a repéré un cas confirmé ou bien un cas à suspicion forte. Donc on va rechercher les cas contacts, comme on a dit, on l'isole 14 jours. On recherche les cas contacts par rapport à la contagiosité 3 jours avant les symptômes et 20 jours après, et on va faire une prescription des masques chirurgicaux. Quand on a un cas contact, qu'est-ce qu'on lui fait? Donc cette personne qui a été en contact avec un cas confirmé de forte suspicion, à partir de G10 de son exposition, on lui fait une PCR. Comme ça, on va tomber, donc pour à peu près, donc s'il a été exposé, on va dire ici, donc il n'a pas encore de symptômes, on va calculer à peu près, on a calculé par rapport à ce schéma, on a calculé à peu près 10 jours, donc pour faire une PCR, pour voir est-ce qu'il est un cas confirmé lui aussi ou non. Donc la conduite à tenir, toujours il faut confirmer, ou bien si on n'arrive pas à confirmer, on a, selon la région donc de circulation, est-ce que c'est une forte ou faible circulation, donc on va avoir une suspicion qui est très forte ou bien une suspicion qui est faible. Donc j'espère que ça a été clair. Le dernier point que je veux rajouter, c'est la gravité. Donc la gravité de cette maladie figure entre G6 et J12. Donc c'est la période où on a le plus de complications. Donc si cette période est passée, donc normalement on n'a pas de problème. Merci.